la députée Dubié. La parole est à Madame Michèle Perron pour La République En Marche. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission et Madame la rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi que nous allons débattre vise à répondre à une profonde inquiétude que nous partageons tous sur ces bancs. La situation des jeunes majeurs à la sortie des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de protection de l'enfance est alarmante. Nous ne pouvons évidemment pas occulter totalement de ce débat les mineurs non accompagnés devenus majeurs, puisqu'ils sont également pris en charge par l'ASE. Je souhaite donc saluer la rapporteure, présidente de la Commission des Affaires sociales, Brigitte Bourguignon, de s'être saisie de ce sujet il y a maintenant un peu plus d'une année et l'avoir mis à l'ordre du jour. Travail que vous continuerez à travers votre mission. Mais aussi, nous devons saluer l'arrivée d'Adrien Taquet au poste de secrétaire d'État à la protection de l'enfance afin de répondre directement à la situation de crise de l'ASE notamment. Vous avez d'ores et déjà lancé des missions de groupe de travail afin de faire l'état des lieux et des propositions en vue d'une future réforme. Nous ne pouvons faire mentir les chiffres. 1 600 000 à 1 900 000 jeunes entre 15 et 29 ans sont aujourd'hui en France, ni en études, ni en formation, ni en emploi. Le chômage des jeunes de moins de 25 ans s'élève à plus de 20% en février 2019 et la moitié des personnes pauvres à moins de 30 ans. Nous le savons, le diplôme protège du chômage. Or, les contraintes de sortie à la majorité des dispositifs de protection de l'enfance empêchent aux jeunes issus de l'ASE de pouvoir continuer leur formation. En effet, aujourd'hui, 78% des enfants de l'ASE, hors des scolarisations, tout âge confondu, suivent un enseignement professionnel contre 33% de l'ensemble des adolescents. Si l'enseignement professionnel est composé de filières d'excellence, je pense notamment à l'apprentissage, ce sont également des filières de formation courtes. Rendre obligatoire le contrat d'accès à l'autonomie et l'inscrire dans la loi garantira à chaque jeune de pouvoir être certain d'être accompagné jusqu'au moins 21 ans. 20 900 jeunes sont titulaires d'un contrat jeune majeur. Nous constatons tout de même une nette baisse de la signature de ces contrats entre les départements et les jeunes, et ce pour des durées de plus en plus courtes. Pourtant, comme le montrent des études, le contrat permet une sortie plus tardive des études ou de formation et donc une meilleure entrée dans le monde du travail. Cet accompagnement vers les études et l'insertion professionnelle se doit d'être complet. Pour ce faire, nous ne pouvons pas envisager qu'il débute juste avant la majorité et laissons donc aux futurs majeurs l'opportunité de réfléchir et de construire réellement un projet qui lui ressemble. C'est pourquoi nous allons mettre en place un entretien obligatoire au plus tard 1 an avant la majorité pour permettre aux jeunes d'appréhender le futur, son futur. Actuellement, la majorité est ressentie comme un couperet où le jeune majeur doit d'un coup s'assumer seul, sans filet de sécurité. Pour l'ensemble des jeunes, l'aide parentale tend à se prolonger. L'âge du départ du domicile familial est aujourd'hui en moyenne de 27 ans, soit près de 10 ans après la majorité. Aujourd'hui, nous demandons à ceux qui ont objectivement moins de ressources, moins d'accompagnement, de faire beaucoup plus, d'être autonomes et matures tout de suite. Je doute fortement que quelqu'un sur ces bancs me dise qu'un jeune de 20 ans est suffisamment mature pour s'assumer seul, et ce, sans soutien. Nous devons leur garantir les mêmes chances de réussir et de mener à bien leurs projets. La liberté de choisir son avenir professionnel doit également s'appliquer à eux. Ces jeunes souhaitent pouvoir réussir avant de sortir des dispositifs de l'ASE et entrer dans le droit commun. Nous devons prévenir toute rupture possible. Nous devons leur garantir une continuité, qu'elle concerne le parcours scolaire ou universitaire,
le logement. Comment est-il possible de se concentrer sur sa formation quand il n'y a pas de certitude sur l'endroit où nous allons dormir le soir venu? Cette proposition de loi vient là aussi répondre à cette problématique. Les conseils départementaux, mais aussi l'État, doivent s'engager pleinement auprès de ces jeunes qui sont eux aussi l'avenir de notre pays. L'État doit prendre sa place pour investir dans leur futur. L'accompagnement vers l'autonomie de chaque futur majeur doit être effectif et complet. Merci. Merci, Madame la députée Perron.